Bien le bonjour tout le monde. Arrêtez, arrêtez, pour l'amour de Dieu, arrêtez! Bonjour Gali. Si je change l'emplacement dans une scène, ça va directement changer l'emplacement dans l'autre scène en fait. Alors bizarre, je sais pas, mais Bulle Bizarre en tout cas, je l'ai attrapé il y a très longtemps donc. Donc là en fait, c'est depuis le dernier live, ça a pas bougé quoi. J'ai absolument rien fait. Non non. Bon, on va dans les profondeurs. Ensuite, une fois qu'on aura fait quelques combats et que je me serai réhabilité, on va aller au château d'Hyrule parce que la princesse a été aperçue. A few moments later. Ça va, ça va. Je commence à reprendre mes réflexes. Bon, on va aller dans la tour de guet. Et on va se rendre directement au château. Tu l'as fait toi? 1000, alors faut pas abuser non plus. Link, Link, 私のもとへ。 Ah, ça a l'air d'être là. Ah, tu faisais les deux? Tu faisais roller et skate? Normalement, c'était soit team roller, soit team skate. Oula. De toute façon, les rollers c'est mieux. Hein. Ça a toujours été mieux les rollers. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'ils débarquent là, les, les cochons. Après, en vrai, j'aimerais bien apprendre le skate un jour. Bah je pense que c'est dur au début en fait. Ouais, sur un skate. Mais ça doit être surtout dur au début et après je pense que ça va. Hein. Une fois que t'as trouvé le bon équilibre, ça passe. Ouais. Pourquoi t'as enlevé les freins? Ah ouais. Ah, pour les rambardes, ouais. Tu faisais des rambardes? Putain, j'ai jamais fait de rambardes, moi. Ah, quoi que si, j'en ai... Je sais plus. J'en ai peut-être fait, mais vraiment pas beaucoup, quoi. C'était pas mon truc, les rambardes. J'étais pas très fort en roller. Ouais, bah tu m'étonnes. Hein. C'est dur, les rambardes. Ah, c'est la chambre de Zelda. Oula, oula. Ah, même moi, je me rends ouf. Je sais même pas ce que je fais à chaque fois, là. Attends, faut que je descende, c'est ça, hein. Ok. Donc je descends là. Oh, il y a Zelda. C'est sûr que ça là. Mais attends, mais on est vraiment dans la même ville? Comment ça t'as chaud? Ah!
Eh, Zelda, elle commence un tout petit peu à me gaver. Ouais. Eh, Zelda, tu commences à me... C'est bon. Oh mon dieu.リンク待っています私はあなたを待っています Mais quel troll ce Ganondorf. 19 degrés, ça va, ça passe. C'est normal pour un mois de septembre. Quoique non, c'est un peu chaud pour une fin du mois de septembre aussi. Bah force à toi, hein. リンク来てくれるのを待っていましたねえリンクあなたに見せたいものがあるのどうかしら映画を誇ったかつてのハイラル城懐かしいでしょリンクと私の思い出の場所よく目に焼き付けておいてねこれがあなたが目にする最後の景色になるのだからな我が正気に侵されてもなお生きながらえそして我のしもべどもをほふる剣士あの時貴様の命がついえなかったのはその哀れな右腕の強力かまあよいせっかくつないだ命もここまでだこの娘の姿は貴様らを欺き惑わせ観察するにはちょうどよかっただがもはやその必要もない我が血肉より生まれし人形よそやつをムクロにしてやるがよいJe l'ai déjà battu, lui. Ah, oula, ah, d'accord, ok. Autant pour moi. Ok. Est-ce que c'est le même ennemi que je rencontre de base? Ouais, ok, c'est le même ennemi. Je vais quand même le prendre en photo au cas où. On sait jamais. Putain, très belle photo. Je suis fier de moi. Oui, si c'est les mêmes de base, sauf qu'il y en a plusieurs, c'est des vrais. Ah, ok. Ah bah non, je vais prendre l'épée de légende. Ah, ça leur fait rien les flèches? Aïe, 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 aïe. Ouf. Ah, je sais ce que je vais faire.
Ok. Ouh. Bon, la musique toujours aussi banger. Bon, c'est vrai qu'arriver à mon niveau, c'était pas un challenge de folie. 奴のラウルの力だけではないというわけか。やはりここで片付けておくとしよう。Oh, oh, c'est beau ça. Ah, c'était trop stylé. 奇跡を持つ者どもか。お前は何者だ。我がわからぬとはその意志、神よの記憶までは与えてくれぬようだな。我が名はガノンドロフ。貴様らの祖が施した愚かな封印はわずかな時を稼いだに過ぎぬ。見せてやろう過去を。我が力戻りしとき再来する魔の世界を。Voilà, la vision d'horreur. Oh, purée, c'est quoi ce cheval de ouf là? Putain, le cheval il était trop stylé. Oui, c'est pour YouTube, LMT2. Et pour TikTok aussi. さっきのは本当にあったことなの？間違いないだろう。遥かな過去、世界を滅ぼしかけた魔王ガノンドルフ。奴は蘇り、そして今また。冗談じゃない頃。あれが本当ならもうおしまい頃。いや、奴はまだ完全ではないだろう。現に今わらわたちを残し姿を消した。一旦監視砦に戻り対策になってはどうだ。リンク、そなたも来てくれ。Un cœur. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, j'étais sous tension.
Ah, c'est celui-ci, d'accord. Donc j'imagine qu'il faut retourner au fort de Guet. La princesse Zelda qui était apparue au château d'Hyrule n'était qu'une imposture créée par Ganondorf, le roi démon. On ne s'y attendait pas du tout. Le roi démon n'a pas l'air d'avoir totalement récupéré et vous avez peut-être encore le temps de trouver une stratégie pour le vaincre. Retournez voir proie au fort de Guet. Rijou, tout ce qui compte c'est que vous allez bien. Évidemment que je vais bien, tu t'inquiètes pour rien, c'est toi tout craché ça. Sidon, est-ce que tu es blessé? Regardez mes ailerons, pas la moindre égratignure. Vous protégez bien le fort de Guet, j'espère. Faut pas rêvasser, hein. Oh oui, on le protège bien. Ah, les mensonges, ils font n'importe quoi. Ils font que jouer. On rêvasse juste une fois de temps en temps, c'est rien du tout. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, tu as encore beaucoup grandi. Ah, arrête de me traiter comme un gamin. Ces blessures. C'est sûr que ce ne sont pas des jeux de gamins qui ont fait ça à tes ailes. Tu t'es surmené, Babil. Bon retour parmi nous, t'as eu du fil à retordre on dirait. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Tu peux raconter à tout le monde ce qui s'est passé? Je vois. Donc en résumé, on peut affirmer sans hésiter que c'est bien le roi démon de la légendaire guerre du sceau que vous avez vu au château. Quant à la princesse qui a été vue dans les différents villages, ce n'était en réalité qu'une usurpatrice. En se montrant au château d'Hyrule, son but était d'attirer Link dans le piège du roi démon. Je savais bien que tout cela était plus que louche. Le royaume d'Hyrule se retrouve plongé dans le chaos et la princesse Zelda ne vient pas à notre secours, c'est impossible. Le cataclysme, ces phénomènes étranges dans nos villages, la fausse princesse. Tout ça, c'est à cause de la résurrection du roi démon. Mais alors, la véritable princesse Zelda est plus dans notre époque, mais dans un lointain passé, c'est bien ça? Nous devons envisager que ce soit bel et bien le cas, en effet. Il semblerait aussi que la princesse Zelda ait tenté de faire quelque chose dans ce passé pour vaincre le roi démon. Oui, et nos ancêtres avaient fait à Zelda une promesse solennelle. Si le roi démon devait ressusciter, l'un de leurs descendants s'éveillerait comme sage pour se battre aux côtés de Link. Malheureusement, si la princesse Zelda est dans le passé, elle ne peut pas trop nous dire ce qu'elle projetait de faire. Et elle peut pas vraiment non plus se battre avec nous. Sans compter qu'on sait presque rien sur le roi démon, à part que c'est un être maléfique super puissant. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? D'après ce que vous m'avez dit, la princesse prenait des mesures pour contrer le retour futur du roi démon. Si elle savait qu'il ressusciterait à notre époque, elle nous a sûrement laissé des indices quelque part. Voilà qui est bien parlé. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à un moment pareil. Cherchons plutôt ce que nous pouvons faire. Certes, mais sans la moindre piste. Oh, mais attendez un peu. Vous avez bien dit que c'était le roi Roru et les 6 sages qui avaient affronté le roi démon lors de la guerre du sceau. Le vent. Le feu. L'eau. La foudre. Et la princesse doit sûrement représenter le temps. Ah! Bien sûr. Hein, comment ça, bien sûr? De quoi vous parlez au juste? Lunobo, c'est trop moi. Mais oui, c'est ça, il nous en manque encore un. Minéraux. Minéraux. Exactement, il nous manque un sage. Là voilà la piste qu'il nous fallait, nous devons partir à la recherche de ce sage. Quoi? Tu as déjà trouvé le sage restant? Mineru, le sage de l'esprit? Désolé. Et tu pouvais pas le dire plus tôt? Une île dans le ciel et des ruines sono dans les profondeurs de la terre, dis-tu? Et si tu fais ce que t'indique la voix, tu pourras rencontrer le 5e sage, c'est ça? Eh bien, maintenant c'est ce qu'il reste à faire. Link, je compte sur toi pour t'occuper de ce sage Mineru. Vous autres, retournez tous les 4 à vos visages, rassemblez les informations et préparez-vous au combat final. Allez tout le monde, au boulot. Lors de la guerre du sceau, le roi Roru et 6 sages combattirent le roi démon. Parmi ces 6, la princesse Zelda était le sage du temps. Ce qui veut dire que si nous avons Mineru avec nous, la liste sera complète. La voix de son esprit est certainement la clé pour la ramener à la vie. Dans ce cas, Link, il ne te reste plus qu'à faire tout ce qu'elle te dit. Et donc maintenant, on va à Cocorico, hein, selon les recommandations de Gali. A few moments later. Avez-vous entre-temps découvert ce qu'il est advenu de son Altesse? Eh bah c'était pas elle. Comment? La princesse qui est apparue après le cataclysme ne serait qu'une usurpatrice invoquée par le roi démon? Et la véritable Dame Zelda n'a toujours pas été retrouvée? Dis-moi que tu plaisantes. C'est absolument incroyable, mais je ne vois pas pourquoi vous auriez inventé une histoire pareille, Mr. Link. Et même si je ne saurais pas l'expliquer exactement, son Altesse Zelda n'avait pas la même attitude que d'habitude. Et si la Dame Zelda que nous avons vue était une usurpatrice et qu'elle agissait au service du roi démon dans ce cas,
Oui, je ne vois qu'une seule raison pour qu'elle ait interdit tout accès aux vestiges circulaires flottant dans les airs. Cela voudrait dire que le roi démon en personne voyait un problème à ce que quiconque s'y intéresse, pas vrai? Et par conséquent, nous devrions aller examiner ce vestige circulaire le plus vite possible. Je suis tout à fait d'accord, professeur Taureau. Il n'y a plus aucune raison valable d'en interdire l'étude. Ouvrons tout de suite l'accès à ce vestige circulaire flottant pour y mener des recherches. Sacrelotte, c'est pas trop tôt. Je vais enfin pouvoir l'étudier. Difficile de ne pas remarquer votre enthousiasme, professeur Taureau. Il y a juste un petit problème. Je ne vois pas comment nous allons mener à bien notre opération de fouille. Il est évident que ce vestige circulaire présente un intérieur creux. Mais nous sommes bloqués. Il semble n'y avoir aucun moyen d'y entrer. Si on se fie à nos découvertes dans les autres vestiges circulaires aux abords du village, il est très probable que celles-ci contiennent également une dalle de pierre gravée d'inscriptions sono. Il nous faudrait tout d'abord trouver un moyen de confirmer s'il y a bien une dalle de pierre à l'intérieur. Mais comment faire sans endommager ce précieux vestige? Oh pardon, j'étais dans mes pensées, je devrais me dépêcher d'informer tout le monde et ouvrir l'accès au vestige. Bon, on va aller voir Impa du coup. Ah, donc alors, comment se passe la chasse aux géoglyphes? Alors, les larmes du dragon étaient en fait les larmes que Dame Zelda a versées lorsqu'elle s'est changée en dragon. Et les géoglyphes sont des dessins que les anciens ont tracés après avoir eu des visions en touchant ces larmes. Les gens des temps anciens étaient peut-être plus réceptifs à ce genre de sensations que ceux d'aujourd'hui. Je vois, c'était donc ça. Naruhodo, Naruhodo. Link, si tous les souvenirs du dragon que tu as vus sont bien réels, alors Dame Zelda qui s'est changée en dragon blanc ne reprendra plus jamais forme humaine. Plus jamais. C'est terrible, Dame Zelda. N'y aurait-il pas un moyen de rendre à Dame Zelda son apparence d'origine, n'importe lequel? Link, je vais rentrer au village de Kokoriko et chercher à nouveau dans les écrits anciens. C'est tout ce que je peux faire pour aider Dame Zelda. Bah pourquoi vous partez voir? Et alors j'ai fait la quête... Ah mais non, oui, t'as fini le jeu, donc c'est bon, je peux te montrer de toute façon. On est à la quête du 5e sage, figure-toi. Du levant au couchant, ce sera partout Professeur Kali, et du nord du sud, d'autres voix m'appelleront encore. Professeur Kali, le général et célèbre Professeur Kali. Les gens me reconnaîtront dans la rue. À toutes mes excuses, je crois m'être laissé emporter. Ah bah voilà, c'est là. Messire Link, à l'instant, j'ai eu l'impression de vous voir rentrer dans le vestige circulaire flottant dans les airs. Non, oubliez ce que je vous dis. Je vous en prie, mes yeux ont dû jouer un tour. Link, mon imagination joue sûrement des tours, mais j'ai cru te voir disparaître à l'intérieur du vestige. Regarde cette image, Taureau. Qu'est-ce que c'est au juste? Non, c'est impossible. Dampaya, Kali, regardez ça. Se pourrait-il que nous voyons là l'intérieur du vestige circulaire flottant dans les airs au-dessus du village? Et en plus, la dalle de pierre est parfaitement visible. Apparemment, elle porte des inscriptions sono, tout comme celles des autres vestiges circulaires, professeur Taureau. Ah oui, pardon. Je vais essayer de vous déchiffrer ça du mieux possible, voyons voir. Promesse, Zelda, gravée, en mon nom. Mineru, sage de... cacher la clé, sud-est. Laisser Futu, souhaite vaincre roi démon. C'est à peu près ce que je peux en lire. Je n'arrive pas à déchiffrer ce qui est écrit juste avant sud-est, mais Mineru semble être le nom d'une personne. Mineru sage. S'agirait-il du nom du sage lui-même? Je n'ai encore jamais trouvé mention sur aucune autre dalle. Cette inscription mentionne par ailleurs Zelda et le roi démon. Tout cela est vraiment très intéressant. Oui, vraiment, ce sont des informations d'une importance toute particulière que nous avons là. Il y a un problème, Dampaya? Non, je réfléchissais simplement. Ce passage juste avant sud-est, je me demandais s'il ne pourrait pas se lire Terre des dragons. Pardon? Mais oui, c'est tout à fait ça. Dampaya a parfaitement raison. Il faudrait lire ce passage comme Terre des dragons, sud-est. Excellent travail, Dampaya. La déesse soit louée. Les séphères que j'ai consacrés à l'étude de l'écriture sono semblent porter leurs fruits. Excellent travail. Donc, la Terre des dragons au sud-est. Cela me fait penser à un endroit au sud-est d'Hyrule dans la région subtropicale de Firon.
On y trouve les ruines de Sono, où se dressent de nombreux vestiges très anciens attribués à la culture Sono. Si je ne me trompe pas, certaines de ces ruines représentent des motifs de dragons que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est sûrement ça, bravo! Calé! Les ruines de Sono en Firon. Cette expression pourrait tout à fait correspondre aux ruines de Sono. Félicitations, Calé! Excellent travail. Oh, pardon. Dis-moi, Toro, tu pourrais répéter ce que tu viens de dire? Oh, je dis Jésus qu'il y a en effet de bonnes chances que cette description corresponde aux ruines de Sono. Ah non, non, ce que tu as dit juste après. Tu sais, là, ça commençait par Excel. Ah d'accord, quand je t'ai félicité pour ton excellent travail, c'est ça, Carly? Excellent travail, c'est donc bien ce que tu as dit? Mes oreilles ne m'avaient pas trompé. Moi aussi, je peux faire de l'excellent travail. Non pas que j'en doutais. Mais ça fait toujours plaisir à entendre. Link, si on essaie de relier entre les éléments déchiffrés sur cette dalle de pierre, voilà ce qu'on peut en déduire. Quelque chose aurait été déposé dans la rune de Sono au sud-est d'Hyrule. Je me demande ce que ça peut être. Quelque chose en rapport avec le sage Mineru, le roi démon et une dame nommée Zelda comme notre princesse. Quelle découverte fantastique. Et tout cela c'est grâce à toi, Link. Je t'en remercie. Nous devons absolument aller étudier ces ruines sans perdre un instant. Eh, Kali. Ça t'intéresserait de m'accompagner là-bas? Oh, bien sûr, Toro. Tu peux compter sur moi, je ne voudrais pas rater ça pour rien au monde. Parfait. Eh bien alors, c'est décidé. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre en route vers les ruines de Sono. Voyons, d'ici, nous devons d'abord partir vers le sud-ouest. Nous pourrons établir notre camp de base à la tour de reconnaissance des hauteurs des Peliers. Ce n'est pas loin des ruines. En route vers de nouvelles découvertes. À nous, les ruines de Sono. Oh, ils sont déjà partis. J'espère qu'ils feront un bon voyage. Je tiens à approfondir ma connaissance de la culture Sonao jusqu'à devenir aussi experte que ces deux-là. Mais quand même, je me demande bien où peut être son Altesse, la vraie princesse. Où qu'elle se trouve, je suis persuadé qu'elle est saine et sauve. Mais je ne peux pas partir à sa recherche. En tant que chef de ce village, je me dois de rester ici, au service des villageois. Il ne me reste plus qu'à prier pour que son Altesse nous revienne aussi vite que possible. Oui, oui, la tenue, on y va, là, on y va. A few moments later. Toi aussi tu es venu, on dirait que tu t'intéresses de très près au Sonao. Dans ce cas, laisse-moi t'accueillir comme il se doit. Admire notre base d'exploration. C'est pas vraiment une base, hein, mais... ok. Même si elle fait un peu pâle figure face à l'impressionnante tour de reconnaissance qui se dresse à côté, il faut l'admettre. À partir de maintenant, c'est d'ici que nous partirons en exploration. Toro est déjà parti en direction des ruines de Sonao. Il me semble qu'il a dit qu'il allait commencer les recherches dans les environs du lac Dracos. Si tu te diriges vers le sud-est, tu devrais arriver dans les ruines de Sonao. Cette terre des dragons que nous a indiqué le vestige circulaire m'intrigue. Je me demande si l'on y trouverait quelque chose en rapport avec le roi démon et Dame Zelda. J'aimerais partir en expédition au plus vite, mais construire la base m'a épuisé, je vais d'abord prendre un peu de repos. Franchement, est-ce que Toro ne connaît pas la fatigue? Ah, ça doit être là. Il y a un feu de camp, donc... c'est probablement Toro. Ah... À l'attention de Carly. Il semble que le cataclysme a affecté jusqu'aux ruines de Sonao. As-tu remarqué le vestige en forme de long pilier, juste en face de cette tente? Il ne devrait pas y avoir de ruines comme celle-ci à cet endroit alors que je l'ai examiné. La base du pilier s'est ouverte, révélant un passage qui semble s'enfoncer dans les profondeurs. Quelle découverte! Je vais maintenant emprunter le passage pour voir où il conduit et examiner ce qu'il y a à l'intérieur. Toi aussi, Kali, quand tu auras lu ces lignes, dépêche-toi de me rejoindre. Ah, te voilà! Après la grande découverte des vestiges circulaires, je me doutais que tu viendrais. En fait, j'ai déjà fait une nouvelle découverte dans ces ruines. Regarde un peu ça. C'est un bas-relief Sonao qui contient des inscriptions, le style ne laisse aucun doute. C'est un vrai miracle qu'il était aussi bien préservé. Ou alors c'est peut-être là le résultat de la technologie très avancée des Sonao. Grâce à ça, on peut encore discerner une partie du texte, j'ai d'ailleurs déjà essayé de la déchiffrer. Malheureusement, il est assez complexe. On pourrait penser que c'est un poème, mais ça pourrait aussi être une sorte d'énigme. Je vais essayer de le traduire. Ça commence par « Suis le grand serpent à la gueule béante et revêt les habits de la foudre que cachent les dragons au cou. » Un grand serpent et des dragons. Les grands piliers qui indiquent l'emplacement de ces ruines ont en effet un motif de dragon. Mais je n'ai rien vu qu'il y ait un motif de grand serpent. Que peut bien être ce grand serpent à la gueule béante? Quoique, j'ai déjà entendu un chant qui comparait le Dracos à un grand serpent. L'énigme continue, je te lis la suite. J'ai déjà... Je suis perdu. Depuis qu'il a prononcé deux mots, j'étais déjà perdu, moi.
Voyons, dépose ensuite en offrande un orbe d'énergie Sonao sur l'autel de la queue. J'arrive à déchiffrer les mots, mais je n'en comprends pas le sens. Que peut bien être cette orbe d'énergie Sonao et cet autel de la queue? Où est-il? Je sens que si je parviens à élucider complètement cette énigme, je ferai une très grande découverte. Et il y a une autre chose qui m'intrigue. J'ai trouvé une autre relique Sonao au fond de ces ruines. À en juger par sa forme... De toute façon, il y aura récapitulé après, c'est pas grave. À en juger par sa forme, je dirais que c'est un coffre, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Impossible de résoudre cette énigme ou d'ouvrir le coffre. Comment s'y prendre? Bon, au moins là, je sais comment ouvrir le coffre. Parure de la foudre. Autrefois portée au cours d'anciens rituels, cette parure retient l'électricité de l'air et permet de générer des attaques foudroyantes pendant les orages. Bah vas-y, on va la porter tout de suite. Hein. Elle est belle, hein. Elle est plutôt jolie là, comme ça. Le dragon à la gueule béante, bah c'est ça quoi. Donc va falloir trouver d'autres... Est-ce que je peux les trouver sur la carte? Ah non, non, faut qu'on fasse ça vite. Hein. Mais en plus on voit rien là, il y a le brouillard. Ah, il y en a un là. Le temps est nuageux, c'est normal. Ah. Culotte de la foudre. Autrefois portée au cours d'anciens rituels, cette culotte retient l'électricité de l'air et permet de générer des attaques foudroyantes pendant les orages. Hop là. Donc là, le hoverboard il est dans l'eau. Et hop là, je fais ça. Et je peux le redémarrer si je veux. Et voilà. Mais est-ce que tu le savais? Vous le savez ou pas? Oh, stylé. Je viens de réaliser que les tuniques de la foudre, du feu et de la glace étaient directement inspirées des dragons. D'accord. Et ensuite, il faut qu'on aille déposer en offrande un arbre d'énergie Sonao sur l'autel de la queue. D'accord. Et donc là, on vient de décrocher, enfin, on vient d'obtenir la tunique de foudre, qui est très très belle. Je sais pas, je vais essayer de la customiser quand même. C'est ça, exactement. Bon, sur cette quête-là, j'ai fait un peu n'importe quoi en fait. Parce que j'ai déjà rencontré Mineru, alors que j'aurais pas dû. Mais je l'ai fait vraiment sans faire exprès, hein, c'est pas ma faute. Oh, les nuages se dissipent. Enfin. Kali, c'est de ça que je te parlais. On dirait que la foudre est tombée aussi sur cette statue de dragon. Tiens, il y a quelqu'un à l'intérieur des ruines. Toi aussi, t'es venu? Un terrible éclair est tombé sur cette statue de dragon, mais tu n'as pas l'air blessé, tant mieux. Et bah, c'est la première fois que je vois un éclair aussi énorme. Et avant que la foudre tombe, j'ai cru voir les yeux de la statue de dragon briller. Link, si tu sais ce qui s'est passé, je t'en prie, raconte-nous. Bla 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 bla. Incroyable. Le mécanisme des ruines antiques a chassé les nuages orageux qui ont dévoilé de nouvelles îles volantes. C'est extraordinaire, encore une grande découverte. Non? C'est la découverte du siècle. C'est une découverte magnifique, en effet. J'aimerais partir explorer tout ça au plus vite, mais nous n'avons aucun moyen de nous rendre dans le ciel. Ah, ça c'est sûr. Enfin, une telle découverte, il faut d'abord en parler à Dame Proa. Kali, je vais retourner au village Kokoko. Je vais rédiger un Kokokiko. Je vais rédiger un rapport à l'attention de Dame Proa concernant tout ce qui concerne les vestiges circulaires flottants. Toi, reste ici et poursuis les fouilles pour voir s'il n'y a pas d'autre chose à découvrir, s'il te plaît.
Quoi? Moi je reste ici, tu veux dire tout seul? Oui, même si on ne peut pas aller dans le ciel, il doit y avoir encore beaucoup de choses à découvrir. Notre mission est d'élucider tous les mystères qui se cachent ici, et je compte sur toi, Kelly. Faire des fous tout seul, le travail sur le terrain, c'est pas vraiment mon fort, mais c'est l'occasion d'accomplir quelque chose de grandiose. Oui, tu peux compter sur moi, Taureau, et je vais commencer les préparatifs de ce pas. Pour ça, il faut que je retourne à la base d'exploration. Bon, bah nous, on va se quitter sur l'upgrade, en croisant les doigts, l'upgrade au maximum de la nouvelle tunique. 1 minute 37 seconds later. Donc il me faut 5 libellules voct. Il me faut quand même pas mal de tweets par contre. Des tweets, il m'en faut 27. Et des libellules voct, ok. Bon, laisse-moi colorer ma tunique. Mais les deux sont bien. Mais blanc, c'est vraiment très très joli, je trouve. Ouais, je crois que j'ai fait ça pour toutes les tenues, ouais. Après, t'as des tenues où ça se voit pas trop. Ok. Ciao, ciao, et à mercredi.